Alors Babelio, c'est un réseau social des lecteurs. Donc voilà, donc les membres peuvent s'inscrire assez facilement, les gens peuvent s'inscrire assez facilement et poster des critiques, poster des citations sur les livres qu'ils aiment, les livres qu'ils n'aiment pas, les livres qu'ils aimeraient conseiller à leurs amis ou même voilà, donner leur avis sur le livre. Donc il n'est pas nécessaire d'avoir un blog. On peut avoir un blog et relayer sur Babelio pour ensuite voilà, avoir un peu d'écho. Sinon on peut voilà, tout à fait sans avoir de blog s'inscrire sur Babelio et donc voilà. Donc, Babelio c'est très pratique pour ça. Et alors on peut, en s'inscrivant sur Babelio, en écrivant des critiques, on peut aussi recevoir des livres gratuitement. Donc c'est ce qu'on appelle les opérations de masse critique. Et donc là, il suffit voilà, d'avoir un peu de passé. On ne prend pas des gens qui n'ont jamais écrit de critique. On veut être sûr d'avoir des gens, voilà. On reçoit le livre et ils ont un mois pour le critiquer. Et après, hop, on recommence. Et après on recommence l'autre opération. Alors on fait des opérations de masse critique à peu près tous les 3 mois. Il y en a de plus en plus aussi. Il y en a de plus en plus parce qu'on multiplie effectivement selon le lectorat. Donc on fait des opérations ciblées auprès de, voilà, par exemple on fait des masses critiques fantasy. Et donc cette fois ça s'adresse aux lecteurs de fantasy. Il y a eu les BD. Il y a eu un masse critique BD qu'on a essayé de lier avec le mois de la BD. Donc on fait des opérations comme ça sur des thèmes précis. On voulait en faire un sur la non-fiction, on ne sait pas si on le fera. Donc voilà, donc on fait sur certains thèmes, sur certains formats. Et alors si le mot pour mot c'est quoi? Alors le mot pour mot c'est une opération qu'on lance, c'est similaire à masse critique, mais alors cette fois c'est un peu différent. Les membres s'engagent non pas à critiquer le livre reçu par les éditeurs, mais à proposer quelques questions à poser à l'auteur pour une rencontre avec l'auteur. Je l'avais vu passer ça, j'en avais vu une passer, mais je connaissais pas l'auteur, donc d'accord. J'ai rien fait. Mais ça c'est super intéressant. C'était quel auteur? Parce que ça permet de découvrir, parce qu'on reçoit le livre, et une fois qu'on a reçu le livre, après on peut écrire des questions et ça permet de... J'avais raté le coche, non mais jamais. Et est-ce que vous en faites souvent des masses critiques privées? Alors on en fait, on en fait assez régulièrement, oui. Alors c'est en fonction des éditeurs. Comment vous triez? Comment vous envoyez à ces blogueurs-là en fonction de leur bibliothèque En fonction de leur bibliothèque, voilà. C'est juste, en fait, de leur régularité. Bon, c'est surtout qu'on ne veut pas prendre des gens où on est sûr qu'ils ne feront pas de critique ou qu'ils n'aimeront pas le livre. Donc par exemple, si on propose un livre de Young Fantasy, de fantasy jeune adulte, on va pas le proposer à des gens qui détestent ça, qui n'en ont jamais critiqué, qui critiquaient, qui connaissent pas, donc voilà, ça permet de découvrir. Il y a des gens, on propose à des gens qui savent écrire, tout ça, qui peut-être ne connaissent pas exactement le sujet du livre, enfin le thème, le genre, mais qui sont susceptibles d'apprécier, de faire des critiques du livre. Et donc vous disiez, parce que j'avais pas abordé 2-3 membres. Alors de l'équipe, alors de l'équipe on est 5. Voilà, 5. Il y a les 3 fondateurs, il y a une stagiaire et il y a moi. Voilà. Donc, Camille qui est la stagiaire actuelle. C'est Camille donc qui écrivait sur le forum. On vous donne rendez-vous. C'est ça. C'est elle qui m'épaule pour tout le forum. Oui, parce que le forum, ça doit être immense à gérer. Ça doit être dur. C'est de plus en plus compliqué parce qu'il y a de plus en plus de monde et aussi parce que il est assez ancien, ça fait longtemps, c'est une formule qu'on a gardée, c'est un clé en un, enfin, on nous l'a livré, le site c'est pas nous qui l'avons fait, quoi. Le forum c'est pas nous qui l'avons fait, donc il était tout prêt, et ça c'était un vieux projet qu'on avait, c'était d'en faire un à nous, quoi, de le faire vraiment nous. Alors là, il faut mettre les mains dans le cambouis. Voilà, c'est ça, donc pour l'instant c'est pas une priorité, on le fera pas tout de suite, mais c'était une possibilité, donc voilà, donc Camille m'aide sur le forum. Parce que pour tout lire, déjà pour tout lire, à mon avis. Il y a le fait de lire, il y a le fait de répondre, ça prend du temps d'avoir les réponses, parce qu'on voilà, donc c'est des réponses parfois c'est Vasile qui les a, donc voilà, donc c'est beaucoup de travail. Donc il y a le forum, ensuite il y a les masses critiques qui prennent le boulot. Acheter, ça aussi c'est assez compliqué, c'est très long. C'est de moins en moins long, on fait des progrès. Mais voilà. Il y a un gros boulot derrière, ça se sent, hein, ça se sent qu'il y a un gros boulot derrière. Il y a un gros boulot, ouais, c'est vrai. Voilà, on essaie de faire d'être de plus en plus efficace. On essaie de. Voilà, on essaie vraiment aussi, on se met à la place des lecteurs et c'est toujours pénible d'attendre d'avoir une réponse et tout ça, donc on essaie d'être assez rapide. C'est vrai que moi j'essaie de pas trop stresser, dire allez, ça va venir, non, on va attendre. Il faut attendre un peu, oui, ça dépend des éditeurs. Il y en a qui mettent à peu près 2 semaines pour envoyer un livre, il y en a qui le mettent le lendemain.
après, c'est Guillaume qui s'occupe d'appeler, et Pierre qui s'occupe tous les deux d'appeler les éditeurs. Moi, je le fais assez peu. Moi, je gère plus le côté membre, la réception. Il faut gérer le forum. Voilà, c'est ça. Ouais. L'envoi des mails. Il y en a, ils sont impatients. Mais quand c'est que je leur montre? Oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai qu'on ne peut pas envoyer tous les mails en même temps. Donc, il y a forcément des gens qui reçoivent un peu plus tard. Il y a un autre problème l'autre problème, c'est que certaines personnes reçoivent le mail en spam. Et donc, ils se plaignent qu'ils ne le reçoivent pas. Je l'ai pas eu. Et voilà. Et en fait, il faut regarder. Il y a ça. Il y a parfois le mail ne passe pas. Ça dépend des boîtes mail, ça dépend de pas mal de choses, je pense. Ça dépend de, je sais pas. Non, sinon il y a un autre cas aussi. Donc les gens ne reçoivent pas. Ils passent pas en spam, ils le reçoivent vraiment pas du tout. C'est arrivé avec un membre, enfin avec quelques membres. Et donc ils ont changé leur adresse mail. Et donc voilà. C'est parce que le fournisseur filtre. Ouais, c'est arrivé à un membre qui, alors c'était pas le même problème, c'est qu'il avait juste changé son adresse mail, mais il avait oublié de le notifier sur Babelio. Donc en fait il avait pas reçu le mail. Et donc nous on avait compris qu'il avait reçu, qu'il n'y avait pas de problème dans son adresse parce qu'il n'avait pas confié, il n'avait pas infirmé tout ça. Il s'était inscrit tout ça, donc tout était parfait. Et en fait il n'a jamais reçu, donc il y a eu des soucis pour le relancer tout ça parce qu'en fait il n'avait pas reçu Il n'a pas eu. Si c'est soit plus le mail. Il y a des membres si vous voulez interviewer d'autres membres. Des Babelionautes. Ils sont ravis de répondre à la question. Ça les intéresse, leurs impressions. Les impressions sur Babelio. Mes impressions, moi je suis un petit peu. Quel est votre pseudo? Alors, mon pseudo, c'est mon prénom en fait. Voilà. C'est Tilly, T-I-2-L-Y, sur Babelio. J'ai pas trop fait attention. Je suis pas très active sur le forum, ça dépend des moments. Alors Babelio, voilà. Donc je fais principalement les opérations masse critique. Et en fait, je n'ai mis dans ma bibliothèque que les ouvrages que j'avais chroniqués. Voilà. Soit pour masse critique, soit sur mon blog. Donc dès que je fais une note sur un bouquin, une note de lecture sur un livre sur mon blog, je la reporte sur Babelio. Mais j'en ai pas un très grand nombre. Il y a des lecteurs, des plus gros et grands lecteurs que moi. Et il se trouve que je vais sans doute me rapprocher maintenant un petit peu plus de Babelio parce que je fais partie maintenant du réseau Culture et Bibliothèque pour tous. Ce sont des bibliothèques, des petites bibliothèques de quartier à Paris ou un peu partout en France, et de près, mais qui, c'est pas des, il y a principalement les nouveautés. C'est pas. Oui, c'est très très bien, c'est pour ça que je me suis un peu rapprochée de ça. Donc je vais y être bibliothécaire donc à temps très partiel et bénévole, comme tout le monde. Toutes les bibliothécaires de ce réseau sont bénévoles. Et on a aussi un comité de lecture qui lit 30 bouquins à peu près par semaine. Donc je vais pouvoir presque faire des comparaisons avec voir aussi ce que les lecteurs de Babelio aiment. C'est très intéressant. Ouais. Ça va être chouette. Ouais. Vous allez vous les répartir bien sûr, les 30 bouquins. Ça. Ah ben là moi j'arrive, ça existe depuis très longtemps, depuis avant 1940 je crois même ce réseau. Et donc non, le comité il est constitué, moi j'arrive, donc même je me suis dit oh là là, comme je suis la dernière arrivée, ils vont me coller des trucs impossibles, les mauvais. Et non, pas du tout, jusqu'à présent ça va à peu près. Ah, c'est bien. Ouais. Vous avez lu quoi récemment? Alors les derniers que j'ai lus, c'est le récit de voyage, ça s'appelle Manger le vent à Borobudur. C'est sur l'Indonésie que je connais pas, je ne suis pas une énorme lectrice de récits de voyage. Je me souvenais très très bien de la carrière, l'été grec, tout ça. Mais là j'ai été vraiment très très agréablement surprise parce que c'est un très joli bouquin. Et le dernier que j'ai lu c'est un essai littéraire. Alors là ça me dépassait largement. C'est un écrivain qui vit à Venise pendant l'hiver. Et en fait il a un blog et je me suis aperçue après, je suis allée faire un petit peu de l'espionnage et en fait il a écrit son blog au fil d'un hiver à Venise. Et son bouquin qui sort chez Grasset là maintenant, c'est il a recollé en fait ses billets. Et c'est bizarre parce que je me disais il manque quelque
quelque chose, on ne comprend pas très bien le lien de toutes ces histoires, de tout ce qu'il raconte. Voilà. Donc j'aime bien, en fait, je crois que moi, ce qui me passionne, c'est, j'aime bien lire, mais j'aime bien aussi les vies d'écrivains. J'aime beaucoup lire les journaux d'écrivains, quand ils écrivent un journal. Voilà. Je suis trop curieuse, je crois. Oh, non, c'est bien. Ça, moi, j'aimerais bien aussi lire les journaux de certains écrivains. Oui, non, si c'est un écrivain qu'on aime, Voilà. c'est passionnant. Ouais. J'imagine. Merci en tout cas. Je vous en prie. Ça tente quelqu'un de passer au micro. D'ailleurs, s'il y a des questions. Sur Babelio, je suis Black Sad et autrement, dans la vie de tous les jours, je suis un lycéen à Paris. Et vous intervenez beaucoup sur le forum parce que je ne me souviens pas du pseudo en fait. Black Sad, ça veut dire. Non, j'interviens pas du tout sur le forum. Je suis surtout au niveau des critiques et tout ce qui tourne autour, quoi. Et alors Babelio, vous faites quoi? Vous postez des généralement, je poste des petites critiques assez courtes parce que je fais surtout partager ce que j'ai aimé lire, etc. Et ce qui m'a plu, et généralement, comme je lis surtout des classiques ou alors des livres qui me sont tombés dans les mains à la librairie ou quoi que ce soit, non, je fais surtout partager ce que j'ai aimé, quoi, ou ce que j'ai pas aimé. Comme ça permet à certains de redécouvrir les classiques. Oui, exactement. Et c'est quoi le dernier que vous avez lu? Alors, celui que je suis en train de lire actuellement, c'est Du côté de chez Swann de Proust. J'ai pas réussi à le finir, c'est honteux. Mais non, vous inquiétez pas. Faut avouer qu'en même temps, c'est assez éprouvant, mais... Ouais. Et sinon, le dernier que j'ai lu, c'est Voyage au bout de la nuit de Céline. Ouais. Et ça va, Céline? Moi, j'ai du mal. Céline. Alors Céline, j'ai bien aimé. Non, j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, effectivement, c'est un style qui est particulier, mais... C'est le style très particulier. C'est des phrases très courtes, c'est un peu oppressant parfois. Du coup, c'est vrai que... voilà. Mais il y a une version lue par Denis Podalides que j'ai écoutée qui est vraiment bien. J'ai beaucoup aimé. C'est vrai que certains comédiens, quand c'est lu, certains livres passent mieux. Exactement. Actuellement, je lis Du côté de chez Swann en livre audio avec du Solier. Ouais, exactement. Ils sont mis à plusieurs. Il y a du Solier pour faire toute la série en fait. Il y a Lambert Wilson aussi. Il y a, comment il s'appelle, Michel Lonsdal. Oui aussi, ouais. Voilà. Ils sont mis à plusieurs parce que c'est un gros truc. Ouais, mais c'est vraiment bien, j'aime beaucoup. Ah, mais c'est bien. Donc, vous écoutez des livres comme moi. Exactement. Et vous écoutez aussi du contemporain? Alors, j'écoute pas de contemporain. Le contemporain, pour le coup, je le lis surtout. Ah oui, d'accord. Parce que, en fait, j'écoute surtout les classiques qui sont assez longs. Et pas forcément facile à lire en papier, en fait. Voilà. Balzac avec ses longues descriptions. Exactement. À la recherche du temps perdu, je vais lire justement le premier tome de Du côté de chez Swann, là, Combray. Je le lis en audio et puis je vais lire. La suite. Je vais lire une partie de la suite en audio, mais il y a aussi une grosse partie que je vais lire à l'écrit. Ouais, parce que faut aussi s'imprégner. Faire les deux, je pense. Voilà. Parce que c'est vrai que moi je sais pas, mais. Oui, non, alors que là, pour moi c'est pour des concours, donc c'est vrai que. Du coup, on va me poser des questions assez pointues probablement dessus, donc. Merci beaucoup. Et merci à vous. Et donc il y avait une autre personne. Bonjour. Alors, quel est votre pseudo sur le web? Miss G. Je crois que j'ai déjà vu sur le forum. Oui, je vous ai répondu hier. En plus. Oui, c'est au début vous disiez comme moi mais on peut pas savoir où c'est s'il vous plaît. C'est ça. Moi d'ailleurs. C'est ça, non, c'est une question pratique. Et donc Babelio, vous y faites quoi? Je poste mes avis sur les livres, puis je participe un petit peu au forum, et puis aussi aux événements masse critique. Et puis l'année dernière aussi, j'avais participé aux sélections pour être jury au prix Océan et j'avais été retenue. Et alors le prix Océan, c'était quoi? Parce que je ne connais pas. En fait, c'était un prix qui était relancé par France O en partenariat avec Babelio et qui récompensait un livre écrit, de littérature francophone qui prenait les valeurs d'ouverture, de lumière, ouverture sur le monde. Ah mais non, c'est large ça. C'était assez large, oui. Ça a permis de découvrir des livres, des auteurs, des milieux. Et alors, il y a eu quoi par exemple? Et en fait, le livre qui a remporté le prix, c'est Notre-Dame du Nil de Scholastique Mukasonga, qui a aussi eu le prix Renaudot.
J'ai aussi découvert un très beau livre de Léonore de Recondo qui s'appelle Rêves oubliés. Et c'est peut-être celui-là que vous auriez choisi personnellement? Non, c'était quand même Notre-Dame-du-Nil qui l'emportait un peu, qui était un peu au-dessus. Mais... Il y a l'unanimité apparemment. Ouais. Il a été élu au premier tour. Sinon, il y a eu d'autres découvertes sympas? Dans le prix ou de façon générale? En général même. Alors dans le prix, Léonore de Recondo, vraiment, ça a été un autre gros coup de cœur. Et puis sinon, de façon générale, sur Babelio, oui, de voir des avis sur des livres, des auteurs que je ne connaissais pas forcément. Je me suis dit, ah tiens, ça faut que je me le note, ça faut que je lise, ça faut que je découvre. Voilà, c'est ça. Donc c'est horrible quand je vais en bibliothèque, c'est encore pire quand je vais dans un salon, mais... Mais on n'y arrive pas, on vient quand même, et puis on regarde. C'est ça, mais je ne sais pas résister à un livre, donc... Et moi non plus, donc c'est délicat. Et vous faites des citations ou pas? Oui, je fais aussi des citations. Si, je fais des citations aussi. J'ai dû en mettre une ou deux, mais c'est vrai que je faisais pas au début et depuis un an et demi, je me suis mis à en faire aussi. mais c'est bien, moi j'en fais d'autres, mais je trouve que c'est chouette aussi cette idée de mettre des citations. Bah oui, non, et puis ça a changé un peu ma lecture de livres aussi pour le coup. Quand on essaie de repérer la citation là. Voilà, j'ai des petits post-it dans mes livres et dès qu'il y a une phrase qui me plaît, hop, je mets le petit post-it. Merci. Merci à vous.